Alors, Romash. Alors, mercredi 23 Tishrei, Bereshit, suite, chapitre 3. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme devenu comme l'un de nous, en ce qui connaît le bien et le mal. Et maintenant, il pourrait étendre sa main et cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie. Il en mangerait et vivrait à jamais. Devenu comme l'un de nous, le voici unique en bas, de même que moi, qui suis l'unique en haut. » Targum Yonatan. Et en quoi est-il unique? Par la connaissance du bien et du mal, que ne possèdent pas les animaux domestiques ou sauvages. Et maintenant, il pourrait étendre sa main. S'il vivait éternellement, il pourrait induire en erreur les créatures qui diraient « lui aussi est un dieu ». Il existe à ce propos des midrashim, mais ils ne correspondent pas au sens littéral du texte. Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été retiré. Ayant chassé l'homme, il posta en avant du jardin d'Éden les chérubins avec la lame de l'épée flamboyante pour garder les abords de l'arbre de vie. En avant, Mikédem du jardin d'Éden, à l'est du jardin d'Éden, en dehors du jardin et non dans sa partie située à l'est. Les chérubins des anges de destruction chez Motraba 9-11, de l'épée tournoyante. Elle avait une lame menaçante destinée à l'empêcher d'entrer à nouveau dans le jardin. Le Targum traduit la rate par l'araméen Shenan. Lame, comme dans tirer la lame, Sanhedrin 82a. En français, la lame existe des midrashim, mais je ne suis venu que pour fixer le sens littéral du texte. Chapitre 4. Or, l'homme s'était uni à Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, en disant « J'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. » Mais je crois que ça, je l'ai lu, ça, non? Bon, c'est peut-être une répétition. À l'homme connu, déjà, avant le récit cité plus haut, avant la faute et son expulsion du jardin. Il en est de même pour la grossesse et la naissance de Caïn. Car si le texte avait porté Vayeda au lieu de Yadar, cela aurait voulu dire qu'il a eu des enfants après avoir été chassé. Caïn, parce que j'ai acquis Kaniti, avec Hachem. La préposition « et » possède ici le même sens que « im », avec « lorsqu'il m'a créé ainsi que mon mari était seul à nous créer ». Mais pour cet enfant, nous sommes devenus ses associés. Non, mais on l'a lu, ça y est. Non, c'est ça. Alors, excusez-moi, je me suis trompée. C'est pas que je me suis trompée, c'est que... Alors, jeudi 24, Tishrei, Bereshit, suite chapitre 4. La Mecque prit deux femmes, à la première nommée Ada, et la seconde Sila. La Mecque prit deux femmes, la première nommée Ada, et la seconde Sila. Les mecs se prient. Tout ce récit pour montrer à la fin que le Saint béni soit-il a tenu parole. Il avait dit, quiconque tuera Caïn sera puni au sépulte, c'est-à-dire à la 7e génération, c'est-à-dire à la 7e génération, verset 15. C'est les mecs qui, après avoir mis au monde la 7e génération, a tué Caïn. Comme il le dit lui-même, j'ai tué un homme. Est-ce ma blessure? Verset 23. Deux femmes, telles étaient les mœurs de la génération du déluge, l'une pour donner des enfants et l'autre pour le plaisir. On faisait absorber à la seconde une potion destinée à la rendre stérile. On l'apparaît comme une jeune épousée et on la nourrissait de mets succulents. Quant à la première, elle était humiliée et endeuillée comme une veuve. C'est ainsi qu'on peut interpréter le verset. Il s'abat sur la femme stérile qui n'a pas d'enfant et ne traite pas bien la veuve. Iyov 24-21, comme l'explique l'Agada, Bereshit Rabba 23-2. Rada, c'est celle qui a été destinée à donner des enfants, ainsi nommée parce qu'elle était méprisée et tenue à l'écart. Ada signifie en araméen tenue à l'écart. Tsila, c'est celle qui a été destinée au plaisir, ainsi nommée parce qu'elle se tenait toujours à l'ombre de celle de son mari. Telles sont les explications de la Gada dans Bereshit Rabba 23.2. Ada enfanta Jabal, souche de ceux qui habitent sous des tentes et conduisent des troupeaux.
le père de ceux qui habitent sous des tentes et possèdent du bétail. Il a été le premier du berger des déserts, habitant sous des tentes un mois ici, un mois là, afin de faire paître son troupeau. Quand le pâturage était épuisé, il allait planter sa tente ailleurs. Le Midrash Bereshit Rabbah 23.3 indique qu'il construisait des temples pour l'idolâtrie ainsi qu'il est écrit image de la colère qui irrite. Ézéchiel 8.3 par rapprochement des mots à Makné qui irrite et Mikné troupeau. Son frère également qui maniait la harpe et la flûte. Verset 21 s'en servait pour l'idolâtrie. Le nom de son frère était Jubal. Celui-ci fut la souche de ceux qui maniaient la harpe et la lyre. Silla, de son côté, enfanta Tulba Caïn, qui façonna toutes sortes d'instruments de cuivre et de fer et qui eut pour sœur Naama. Tuval Caïn, il améliorait Tovel, l'art de Caïn, le mot Tovel étant à rapprocher de Tavlin, épice. Il épissait et perfectionnait l'art de Caïn en confectionnant des armes pour les meurtriers. Qui forgea l'otèche, toutes sortes d'instruments de cuivre et de fer. Il aiguisait des instruments de cuivre et de fer comme non il aiguise Yitosh, ses yeux contre moi. Iov 16.9. Le mot oresh, instrument, n'est pas un substantif, mais un participe. Il en est effet ponctué d'un tiré et pourtant l'accent tonique sur la dernière syllabe, alors que le substantif est ponctué d'un ségol et qui porte l'accent tonique sur la première syllabe. Il signifie qu'il occupait à aiguiser et à polir des objets d'usage en cuivre et en fer. Naama. Elle sera la femme de Noach, Bereshit Rabbah 23.3. Amen.